Allô, j'espère que tu vas bien. Donc, on est toujours le mardi 15 juin. On se retrouve avec un message de ton crush avec cet oracle-là. J'accepte et ne reçois que de la pure lumière divine unifiée. Rien d'inférieur à mon plus haut plan vibratoire. Je demande protection à mes guides de pure lumière divine unifiée, ainsi qu'à mes anges gardiens de pure lumière divine unifiée. Merci. Ok. Donc, qu'est-ce qu'on a? On a la communication, le spectre. Prends le temps de discuter avec l'autre et reste à son écoute. Le spectre nous dit ton crush pourrait mystérieusement disparaître sans laisser de traces. Alerte caustique. Là, on a la trahison. Ok. Tu n'es pas à l'abri d'un coup bas, méfie-toi. Là, on a la séduction. Là, on a l'éclair. Là, on a la répétition. Ici, on a l'audace. Ok. Brise la glace et ose prendre les risques. L'éclair, la trahison, la répétition, je vais le mettre là. Séduction, audace. Répétition. Stabilité. Idylle, réussite. Bon. Super, parfait. Attention. Donc, ici, ce que ça me dit, moi, c'est que toi, avec ton ou tes crushs, en fait, tu es quelqu'un qui est quand même relativement expert ou experte dans l'art de la séduction. Tu oses aller vers l'autre. Tu oses communiquer vers tes ou ton crush, ok? C'est quelque chose que tu fais assez souvent maintenant et tu arrives à le faire plutôt bien. Et ce que tu recherches, en fait, c'est une relation stable. Ok? Parfait. Donc ça me parle de toi. Ça me dit, ok, toi qui regardes, tu connais déjà l'art de la séduction. Tu sais déjà comment entrer en contact, entrer en relation avec les personnes. Tu sais déjà comment les séduire. Tu sais déjà comment comment déclencher leur intérêt envers toi. C'est quelque chose que tu fais depuis longtemps, ok? Donc, séduire, entrer en relation avec les personnes, aller à leur contact, la réussite, donc déclencher leur intérêt envers toi, c'est quelque chose que tu fais, que tu sais faire, que tu pratiques depuis un petit bout de temps déjà, ok? Probablement que tu es une personne très bien de ta personne, je veux dire avec beaucoup de charisme, ok? Très attractive et qui joue, use et abuse de l'art de séduire. Ok, donc toi tu fais ça, tu fais ça très bien, je dirais même de façon systématique, avec tout le monde. Et ce que tu recherches au fond de toi, c'est une idylle. Mais tu fais ça très bien. Tu réussis à chaque fois. Tu as l'audace de communiquer avec la personne. L'audace de communiquer avec la personne, de l'accrocher, de déclencher son intérêt. Toi, tu te sens très bien là-dedans. Tu es quelqu'un, en fait, même qui a besoin de séduire. Tu es quelqu'un qui séduit très facilement, qui accroche très facilement les gens, qui déclenche très facilement l'intérêt chez les gens. Tu as du charisme et tu as besoin de séduire. C'est quelque chose de répétitif chez toi. Tu le fais tout le temps. Et après, en fait, ce que tu fais chez les autres, c'est que tu déclenches leur blessure de trahison. Et après, tu t'étonnes que finalement, les autres ne restent pas avec toi, ne reviennent pas vers toi et te ghostent, en fait. Ça, tu as besoin de séduire, c'est quelque chose que tu fais tout le temps. Tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps.
et tu ne comprends pas pourquoi tu restes seul et que tu restes célibataire et que tous les autres, en fait, que tu séduis, je comprends pas, j'y arrive, je séduis tout le monde, ils ont tous de l'intérêt pour moi, mais ils me laissent tous tomber, ils partent en un éclair, ok? C'est ça la répétition, ils partent en un éclair, ils te ghostent. C'est parce que les autres se sentent trahis. Ils se sentent blessés. Toi, tu as besoin de séduire. Peut-être éventuellement que tu penses que c'est comme ça que tu vas trouver une idylle. Mais en fait, ça demanderait un peu plus de discernement. Dans le sens où tu ne peux pas avoir une idylle avec tout le monde. Comment je peux dire ça? Si tu passes ton temps à séduire tout le monde, les autres vont remarquer que tu ne fais que ça, que c'est un scénario répétitif chez toi. Et ils vont se sentir blessés, ils vont se sentir trahis et ils vont te ghoster. Ils vont même pas chercher à apprendre à te connaître. Ils vont juste te classer dans la case des blaireaux. Ok? Donc, ça, c'est en fait le tirage que j'ai là en face de moi. Si cette personne-là, donc qui fait ça, qui séduit, qui est en répétition tout le temps, qui déclenche chez les autres la blessure de trahison, en fait, si c'est toi, tu déclenches la blessure de trahison chez les autres et tu vas rester tout le temps seul. Si c'est ton crush qui est comme ça, oh, je m'excuse, il y a une expression en France qui dit « Je suis désolée, c'est un blaireau ». Dans le sens, c'est quelqu'un qui en vaut pas la peine. Donc, si c'est toi qui agis comme ça, ou ton crush, si c'est lui qui agit comme ça, les gens vont se sentir trahis. Tu réveilles la blessure de trahison chez ces personnes-là, ton crush réveille la blessure de trahison chez ces personnes-là, et ces personnes-là, puisque c'est un scénario répétitif, vont te classer toi ou vont classer ton crush dans la section des blaireaux, des gens à pas fréquenter. Ils vont même pas essayer d'apprendre à te connaître. Donc, que ce soit toi ou que ce soit ton crush, c'est vraiment double. Hein. Que ce soit toi ou que ce soit ton crush, toi, tu te sens seul. Et ton crush se sent seul aussi. Et si tu ne comprends pas pourquoi tu restes tout le temps seul, c'est parce que quand les gens voient que tu séduis tout le monde, mais c'est pas intéressant, ils se sentent pas spécial, ils se sentent pas choisis, parce que comme je t'ai dit, tu ne peux pas avoir une idylle avec tout le monde, c'est pas possible. Ça prend des gens qui matchent avec toi, donc ça prend un peu de discernement, ça prend un peu de recul, ça prend d'observer un petit peu la personne. Probablement que tu te dis, oui, mais comment tu veux que j'apprenne à l'observer si je déclenche pas chez eux cet intérêt-là et que je communique pas avec et que mais je sais pas. En tout cas, c'est pas en blessant les personnes, en réveillant dès le début leur blessure de trahison que tu peux te donner les meilleures chances pour une relation d'avenir, une relation à long terme, une relation future. Puis si c'est toi qui regardes et si c'est ton crush qui réagit comme ça, ben je te dirais que tant que cette personne-là n'a pas réalisé qu'elle était en train de reproduire un pattern répétitif et répétitif et répétitif, tu t'en sortiras pas. Tu vas toujours avoir affaire à quelqu'un qui a besoin de séduire l'autre pour se sentir exister. Donc toi, ça va réveiller ta blessure aussi de trahison sans arrêt. Ta blessure d'humiliation ou ta blessure de rejet ou ta blessure de tout ce que tu veux sans arrêt. Donc, cette personne-là, si c'est ton crush, c'est une personne qui ne le fait probablement pas exprès, mais c'est une personne toxique qui va te faire mal à répétition parce que ce crush-là a besoin de séduire à répétition et tu vas te retrouver blessé et blessé et blessé encore, tant et aussi longtemps que ce crush-là n'aura pas réalisé qu'il est sous le coup d'un scénario répétitif, qu'il a un besoin excessif de plaire et de séduire. Et si c'est toi
qui réagit comme ça, qui a besoin de séduire tous et tout un chacun, mais ne te demande pas pourquoi tu te sens blessé par les autres. C'est parce que d'une certaine façon, inconsciemment, tu déclenches le rejet, la blessure de rejet chez toi en faisant ça avec les autres parce que eux, tu déclenches leur blessure de trahison. Donc eux, en effet miroir, ils sont blessés et ils vont comme te rejeter, te mettre à l'écart. C'est un scénario pas facile, ce jeu de cartes. C'est vraiment... il y en a autant pour les crushs qui déclenchent la blessure de trahison chez toi qui regarde, que toi qui regarde, qui est peut-être quelqu'un de très séducteur, message de ton crush, et qui essaye de comprendre pourquoi tous tes crushs te ghostent systématiquement. Parce que toi qui séduis sans arrêt, ok, de façon répétitive les autres, tu déclenches la blessure de trahison. Alors toi, systématiquement, qui fait ça, tu te sens rejeté, tu te fais rejeter aussi pour vrai. Et donc, tu ne comprends pas pourquoi tous tes crushs réagissent comme ça et que tu es seul. Et si par contre, toi, tu n'as pas ce scénario répétitif-là et que tu es la personne qui regarde ce crush-là séduire à répétition tout le monde, sache que tant que ce crush-là n'aura pas stabilisé cette blessure, n'aura pas, lui il est stable là-dedans, mais n'aura pas guéri ou travaillé cette blessure-là, tu vas être face à quelqu'un qui va te se faire souffrir à répétition. D'accord? Et je te dirais aussi attention à la jalousie qui peut arriver là-dedans de ta part. Parce que je ne dis pas forcément que le crush qui séduit à répétition veut que tu sois jaloux ou jalouse. Non, lui, ce crush-là, il réagit comme ça. Mais toi, fais attention à ne pas te blesser trop et à ne pas t'infliger sans le faire exprès un autre nœud énergétique à transmuter, une autre information énergétique que tu as, qui serait la jalousie, si tu ne l'as pas encore. Ok? Situation complexe là quand même, hein? Un crush qui séduit tout le temps et qui se demande... Donc une personne qui séduit tout le temps et qui se demande pourquoi ses crushs le rejettent, ou un crush qui séduit tout le temps et qui fait mal et qui blesse et qui trahit et qui déclenche la blessure de trahison à répétition. Il y a vraiment, selon moi, il y a les deux cas de figure dans ce tirage-là. Il y en a autant pour ceux qui ont ce scénario répétitif-là, qui ne comprennent pas pourquoi leur crush les rejette, et ceux qui sont face à un crush qui a besoin de séduire de façon systématique et qui souffrent et qui subissent encore, qui sont sous le coup de la blessure de trahison. Gros bisous à vous deux. Excellent mardi à vous. Bye.